qui est gravement malade. Elle vient de vous écrire il y a un mois. Cette femme est menacée d'être chassée au profit. Je dis bien chassée, pas expulsée, hein, puisqu'il est envisagé éventuellement de la reloger. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Évidemment, vous dites une dame de 90 ans, j'ai envie de lui foutre la paix. Évidemment, même si on lui a proposé un relogement. Autant garantir à la famille, si on a besoin du pavillon pour un équipement public, ça se discute. Vous savez, je ne suis pas un démagogue, donc moi, je regarderai le dossier complètement et vous aurez une réponse honnête. Je dois dire que les conseils de quartier ne marchent pas bien, ne fonctionnent pas bien. À ma connaissance, 6 sur 7 ont des problèmes. Je voulais savoir comment on pouvait remédier à cela de façon à faire vraiment vivre la démocratie. Je suis très heureux de vous entendre réclamer de la démocratie participative. Et d'ailleurs, si vous pouviez le suggérer au maire du 15e arrondissement, si vous pouviez, pour les conseils de quartier, pour la démocratie participative, par exemple le maire du 6e arrondissement, il ne laisse pas parler plus d'une minute, le conseiller d'opposition, conseil d'arrondissement. Toi, tu laisses combien? En tout cas, je peux vous informer. Mais non, mais vous êtes de bonne foi, madame. Mais comme vous appartenez à l'UMP de Paris, vos excellentes idées vont influencer vos amis du 15e arrondissement. Anne Hidalgo se réjouit d'avance. J'ai appris en début d'après-midi que vous étiez convoqué dans le cabinet d'un juge d'instruction. Quand on parle de fiscalité, vous avez fait voter au Conseil de Paris le budget pour rénover le stade Jean-Moulin pour lequel vous êtes mis en cause. Ma question est très simple. Que pensez-vous faire pour diminuer le train de vie de la ville de Paris? Je ne crois pas que Paris, depuis 2001, défraye la chronique dans les tribunaux. Je ne crois pas que ce soit à propos de nous qu'il y ait eu des questions posées sur les faux électeurs. Alors je vous le dis, je me battrai pour l'honneur de Paris, mais pour le mien aussi. Car on peut me faire beaucoup de reproches. Je peux rater des trucs. Mais il y a une chose malgré eux. Et quand je dis malgré eux, je sais à qui je pense. Qu'ils ne pourront pas atteindre. C'est mon honneur et ma conception de l'honnêteté. Comment vous avez trouvé ce compte-rendu de mandat? Comment j'ai trouvé? C'est toujours un peu épique parce que les interventions des habitants sont toujours un petit peu folkloriques, quoi, voilà. L'intervention de M. Delanoë au sujet du monsieur et de sa mise en examen, ça m'a beaucoup plu. C'était particulièrement bondé avec des personnes attentives qui ont joué le jeu des questions. Je pense que le maire a joué le jeu des réponses. Donc j'ai trouvé que c'était constructif. Moi j'ai appris malheureusement que ce soir ma barbe ne passait pas à la télé, alors j'ose pas m'exprimer. C'est vrai que la prochaine fois que tu reviens, il faudrait peut-être te raser un peu. Non, j'ai trouvé très clair et plutôt convaincant. Je pense assez clair, assez précis, très bons arguments. Il faut encore faire beaucoup, mais ça a bien répondu à toutes mes attentes. Je pense que ça suffit. Il faut en effet que les élus, y compris Bertrand Delanoë, placent la barre beaucoup plus haut. Je pense qu'il faut qu'il y ait un courant qui se dessine où les élus vont dire non, là, ça va pas. Et il faut en effet, non pas traiter uniquement des questions politiques, mais des questions, introduire dans le débat démocratique la question des valeurs. Je pense que la démocratie était respectée là dans la forme, j'allais dire. Il me semble que oui, autant que possible, puisque naturellement il y a 200 personnes, donc tout le monde peut s'exprimer, mais je pense que dans la mesure du possible, ça a été respecté. Oui, effectivement, je suis satisfait de cette démocratie participative qui s'exprime, le maire central qui vient vers les populations exposer son compte rendu. C'est une très bonne chose. J'ai eu le sentiment que c'était les citoyens qui s'exprimaient, qui n'étaient pas mandatés par d'autres pour venir le faire. C'était spontané. J'ai trouvé que le maire l'était et qu'il a eu des questions qui n'étaient pas toujours faciles, mais je crois qu'il aime ce type d'exercice. Voilà, il adore. Et en plus, j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure des arrondissements, lui-même, il parle davantage, il en dit plus.